un homme loser, mais un homme libre. Tu le sais, la société a tendance à mettre les gens dans des cases, de façon très binaire. Tu as d'un côté les losers, les perdants, et d'un côté les winners, les gagnants, ceux qui ont réussi. Et les gagnants, ce sont ceux qui ont obtenu les choses que les gagnants sont censés obtenir. La belle femme, la voiture puissante, la grosse villa en bord de mer, le statut social par le travail, l'argent, la réussite en tout genre, la popularité, etc. Ça, ce sont les caractéristiques des winners, ce que la société veut que tu vois comme des winners. Et tous ceux qui ne réussissent pas, ce sont les perdants, les losers. Et s'ils ne réussissent pas, c'est de leur faute. C'est qu'ils n'ont pas assez travaillé, ils n'ont pas assez forcé, c'est qu'ils n'étaient pas assez bons. Voilà les deux catégories. Alors qu'en réalité, être un loser, vu la société d'aujourd'hui, vu comme ça a changé, vu ce qu'on vit au quotidien, c'est devenu la posture de luxe. C'est devenu la posture dans laquelle tu peux te retrouver. Pourquoi ? Parce que quand tu acceptes d'être vu comme un loser par les gens, la société, que tu ne joues plus à ce petit jeu, tu sors de ce jeu. Le winner, le gagnant, celui qui a bien fait son travail selon ce que la société veut, c'est celui qui est dans la course des rats. C'est celui qui joue à ce jeu. Il n'est pas lui. Il se plie à un jeu, il joue à ce jeu pour passer de loser à winner. Mais c'est pas sa vie qu'il est en train de vivre. Ou très rarement. Rares sont les gens qui sont vraiment heureux là-dedans. Ils le font parce que la société leur a toujours dit que réussir sa vie, c'est ça. Réussir sa vie, c'est cocher ces cases-là. Et si tu ne les coches pas, tu es un perdant. Tu mérites d'être pointé du doigt. Tu mérites d'être vu comme quelqu'un d'atypique ou marginal, ou quelqu'un qui n'a pas réussi. Okay ? Tu es inférieur. Sauf que cette personne qui ne se laisse pas embobiner là-dedans, qui ne joue pas à la course des rats, qui se dit voilà, moi je joue pas à votre jeu. Traitez-moi 12 heures si vous voulez, mais je joue pas à votre jeu. Lui, cette personne du moins, elle se donne la possibilité d'être elle-même. Elle joue son propre jeu. Elle joue selon ses propres règles. Elle ne rentre pas dans le comparatif gagnant, perdant, loser, winner. Elle se retrouve elle-même. Et en réalité, on pourrait croire que la personne qui ne joue pas ce jeu-là est la personne faible, est la personne qui n'a pas réussi. Alors qu'en réalité, cette personne-là, elle a beaucoup plus de courage. Parce qu'elle a compris le game, elle a compris que c'était qu'une course des rats, que c'était un système qui était pensé, une espèce de course qui a été mis en place pour faire tourner le système. Et elle refuse de rentrer là-dedans parce qu'elle se demande qu'est-ce que je veux vraiment ? Est-ce que je veux rentrer dans cette course-là, ce comparatif constant ? Est-ce que je veux m'infliger ce stress ? Parce que pour passer de loser à winner, c'est du stress. Okay ? Obtenir certaines choses, c'est du stress. Okay ? Travailler dur, gravir les échelons du monde corporate, du monde du travail, c'est du stress. C'est vendre son âme souvent. Okay ? Cette grosse maison, c'est du stress, c'est des frais, c'est des trucs à penser. Cette voiture puissante, c'est du stress, c'est des trucs à penser. Okay ? Cette femme superficielle, canon, qui en jette sur Instagram, que les winners sont censés avoir, c'est que des problèmes. C'est du stress. Alors que le loser, lui, il est déjà au fond. Donc, il est déjà au fond, il n'a pas de stress. Il n'a qu'à continuer comme ça. Il vit une vie paisible, selon ses propres termes. Il ne rentre pas dans ce jeu-là. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, en fin de compte,
Ceux qui sont considérés aujourd'hui comme des losers, est-ce que ce n'est pas les gagnants de maintenant? Et est-ce que ce ne sera pas les grands gagnants de plus tard? Ceux qui préservent leur santé mentale, ceux qui préservent leur énergie, ceux qui préservent leur âme en fait, ceux qui ne veulent pas jouer à ce jeu qui est pipé, qui ne fonctionne plus depuis longtemps, et qui se disent, moi, je ne vais pas m'infliger cette pression. Je n'ai pas besoin de cette pression-là. Aujourd'hui, le grand luxe, je pense, c'est la tranquillité, la paix, ne pas avoir la pression, ne pas avoir aussi ces obligations de faire comme les autres, d'être au-dessus de ça et dire, moi, je vais vivre autrement. Mettez-moi dans la catégorie winner, loser ou entre les deux, je m'en fous. Moi, je vis mon propre, selon mon propre, mes propres standards, mes propres envies. Et si, par manque de peau, mes choix de vie font de moi un loser sur la société, eh ben, mettez-moi dans la catégorie de loser, c'est pas grave. Je m'en fous. Je suis pas dans votre petit jeu, ok? Moi, je suis là pour aimer ma vie. Et moi, ce que je veux, c'est la tranquillité. Je veux pas travailler comme un dingue pour obtenir des choses juste pour être validé par les autres. Moi, je préfère avoir mon temps plutôt que de bosser comme un dingue pour obtenir des choses que je n'obtiens pas vraiment pour mon bonheur, mais parce qu'on m'a dit qu'il fallait les obtenir et parce qu'on m'a fait comprendre qu'il fallait impressionner les autres. Tu comprends? Moi, je préfère garder mon âme, je préfère être moi-même, quitte à gagner moins, peut-être obtenir moins de choses matérielles, du moins celles qui sont là pour impressionner les autres, plutôt que de vendre mon âme, avoir être dans un bullshit job ou être dans un milieu professionnel nocif, ou alors en tant que personne à son compte, je sais pas, arnaquer les gens, vendre des trucs qui n'ont ni queue ni tête, etc. Je peux m'enrichir rapidement. Mais pour au final, juste avoir des trucs pour impressionner les autres. Moi, je vais faire ça autrement. J'irai peut-être plus lentement, j'aurai peut-être même moins, mais je me débrouillerai pour avoir suffisamment. Mettez-moi dans la case que vous voulez, mais moi, je joue pas à votre jeu. Tu comprends ce que je veux dire? Le loser, entre guillemets, celui qui n'a rien à perdre, celui qui n'a rien ou pas grand-chose, ou celui qui n'a rien de vraiment désirable aujourd'hui dans la société, en fait, il est en paix. Et celui qui n'a rien de désirable, c'est quelqu'un aussi qui n'est pas jalousé. Être jalousé aussi, c'est une tare, c'est pénible, c'est de l'énergie, ça te suce le sang, tu vois. Alors que la personne simple qui ne paye pas de mine, vivons heureux, vivons cachés, qui a ses petits plaisirs de la vie à lui, qui ne sont pas des trucs extravagants, et qui de toute façon est déjà considéré comme loser, ne peut pas tomber plus bas. Tu comprends? On n'attend pas de lui que ce soit un winner d'un coup. Tu comprends le truc? Donc au final, les gens aujourd'hui qui peuvent être considérés comme des losers, des gens qui n'ont pas réussi selon ce que la société veut aujourd'hui projeter comme étant la réussite, ce qui n'en a plus vraiment une parce qu'il y a trop de prix à payer, ce sont les gagnants. C'est ceux qui ont moins de stress, c'est ceux qui ont du temps, c'est ceux qui font un truc qui leur plaît, c'est ceux qui n'attirent pas les jaloux, c'est ceux qui mènent une vie paisible, tranquille, et qui ne s'infligent pas toute la pression, le stress que de jouer au petit jeu loser-winner implique. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages. Et si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, un appel visio pendant lequel on parle du sujet que tu veux, c'est toi qui décides, de façon privée, que toi et moi. Tu peux réserver ça en description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Mais en tout cas, je pense que le concept de réussite doit être revu. Il fut un temps où le concept de réussite, tel qu'il est encore vu comme la plupart des gens, était valide. Aujourd'hui, il y a tellement de prix à payer. Je ne te parle pas en argent, je te parle en stress, en pression, en prise de tête, en drama, etc. pour obtenir ces choses juste pour impressionner les autres, qu'au final, ceux qui
ceux qui prennent un tout autre chemin, qui ne rentrent pas dans ce jeu-là, et qui peuvent être vus comme étant des losers, bon, au final, ils sont tranquilles. Voilà, ils sont tranquilles parce qu'on n'attend rien d'eux. Ils sont déjà catégorisés comme voilà, des nuls, des losers, etc. Mais au moins, eux, ils sont tranquilles. Alors que ceux qui sont dans la course pour essayer d'aller vers le winner, eux, bah voilà, ils sont jugés, on attend d'eux qu'ils réussissent, etc. Alors que les autres, bon, on s'en fout. Mais ils sont tranquilles, eux, ils ont leur tranquillité. Et en 2026, la tranquillité, la paix, vraiment, ça n'a pas de prix. A bientôt pour une autre vidéo. Mets ton pouce. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, ciao.